Mes chers Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour l'amour, pour janvier 2023. Donc déjà la nouvelle année. J'espère que vous allez la commencer sous de bons auspices. On va voir ça. Et puis, donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, c'est un tirage d'énergie générale. Vous retenez ce qui résonne avec votre vécu. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne nouvelle, bienvenue. Et donc, pareil, hein, sachez que ce n'est pas un tirage privé. Je m'adresse ici aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en Capricorne, la lune, Vénus ou l'ascendant en Capricorne. Donc, vous pouvez regarder sur ma chaîne jusqu'à 4 vidéos pour le mois de janvier. Par exemple, si vous êtes Balance, ascendant Capricorne, lune en Scorpion et Vénus en Taureau, vous regardez les 4 signes et vous aurez vraiment un maximum d'informations en termes d'énergie générale pour le mois de janvier. Donc on va coller le plus possible à ce qui peut se produire grâce à ces 4 vidéos. Hein. On va donc démarrer, mes chers Capricornes, et on va tout de suite consulter le tarot pour savoir quelle énergie de l'âme majeure va vous accompagner au mois de janvier. Le fou. Alors le fou, les Capricornes, vous êtes nés entre le 22 et décembre jusqu'à peu près au 21, 20 janvier. Le fou, franchement, vous démarrez un nouveau cycle. Hein. Votre anniversaire, c'est on remet le compteur à zéro et en plus on démarre l'année. Donc là, vraiment, et vous nous sortez le zéro. Donc vous commencez vraiment, clairement, un nouveau cycle de vie dans votre vie amoureuse. Je pense pour certains Capricornes, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous moquez de savoir ce qu'il y a après. Ce que vous voulez, c'est laisser le passé derrière. C'est ce que je ressens ici. Vous n'avez pas peur de l'inconnu. L'oracle nous dit ici de choisir, choisissez la liberté d'être. C'est une révolution intérieure avec Uranus rétrograde. On voit l'arc-en-ciel vraiment au bout, ici, au loin, avec une noirceur qui a dû vous accompagner ces derniers mois ou ces dernières années. Maintenant, c'est terminé. Si vous êtes vous-même, si vous savez dire non, hein, à l'autre, si vous faites valoir qui vous êtes, vous, vous allez rencontrer vraiment une adéquation entre votre intérieur et l'extérieur, l'image que vous donnez. D'accord. Et d'ailleurs, ça, vous arriverez à le faire si vous ne cherchez pas absolument le compromis, hein, à toute fin, vous voyez. Ne pas savoir dire non, par exemple. Donc il faut être vous-même, vous avez vos qualités, vous êtes une âme, vous êtes qui a ses particularités, ses qualités, ses défauts, c'est tout ça, ça fait vous, et il faut le faire respecter, tout simplement. Vous vous sentirez d'ailleurs beaucoup mieux. C'est d'ailleurs, les deux cartes vont très bien ensemble parce que je pense que vous n'avez pas de mal à le faire au mois de janvier. Si vous avez été par exemple trop conciliant ou conciliante dans le passé, alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut passer à l'extrême, c'est pas ça. Mais là, on vous dit d'être. Choisissez la liberté d'être. Et le fou, il incarne cette liberté justement. C'est quelqu'un qui devient libre, qui n'est plus sous le joug d'une situation, d'une relation ou autre. Ok. Alors, on va utiliser le tarot de Marseille et un oracle encore pour, à la fin, je vais faire ici un premier tirage pour vous, les Capricornes, pour voir ce qui s'annonce. Je pense qu'il y a une situation pesante avec une personne bélier, lion ou sagittaire ou qui revêt les qualités d'un signe de feu. Quelqu'un de dynamique, attractif, qui aime bien diriger, etc., être vu. Il y a une situation qui est vraiment très fatigante et vous arrivez au bout avec cette personne. Et je pense que vous pensez vous raccrocher à votre bien-être. Hein, vous êtes peut-être même en séparation, en célibat, chacun de son côté. Celle-ci veut venir. Ouais, on fait preuve de sagesse par rapport à la fin d'une relation. Hein, il y a quelque chose qui se termine ou qui se transforme, hein, si c'est pas la fin.
On ne sait pas trop. Vous êtes un peu dubitatif. Vous êtes un peu. Vous savez pas trop comment gérer la situation. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée ici. Ouais, j'ai mal mise. Donc, c'est un peu perdu, pas perdu, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui s'offre à vous que vous ne le voyez pas encore. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a une situation amoureuse qui vous a fait beaucoup souffrir dans la durée. Peut-être même, pour certains Capricornes, une relation triangulaire hein, que vous avez subie. Et là, on voit que c'est la fin de la souffrance. Vous allez être libéré vraiment. 10 d'épée, le fou, vous allez être libéré de ça. Peut-être que vous avez une situation sentimentale d'une part qui vous a fait souffrir avant le mois de janvier. Vous arrivez au bout avec un signe de feu ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Et qu'en parallèle, il y a une autre relation qui se met en place, peut-être avec un signe d'eau, Cancer, qui vous plonge dans une confusion émotionnelle et il y a en même temps la difficulté à choisir de repartir dans la passion avec ce signe de feu dont je parlais. Et vous évaluez les choses. Peut-être pour certains déménager, vous hésitez. Il y a quelque chose de... En tout cas, vous prenez votre temps. Vous avez raison. Alors, c'est incroyable parce qu'on a un 10 d'épée, on a un as de coupe juste derrière. C'est fou. Donc, c'est super. Donc, vous travaillez pas mal. Là-dessus, il y a pas mal d'émotions qui vous arrivent. Là, paf, il y a la fin d'un cycle difficile. Je vous dis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une relation avec un signe d'eau qui se met en place. Poisson, cancer ou scorpion. J'ai vu le cancer. Ça peut être le scorpion aussi. Et vous travaillez pas mal. Vous vous appliquez, mais pour l'instant, vous ne changez rien. Vous ne bougez pas pour l'instant. On voit que c'est la fin de la solitude. Hein. Vous avez été mis au placard, vous avez dû en souffrir. Vous vous protégez. Et ouais, il y a un roi de coupe. Hein. C'est bien ça. Il y a un poisson cancer scorpion ici. Hein. Et vous hésitez, vous avez un choix à faire. Où est mon bonheur? Est-ce que c'est avec le passé, avec le feu, ou est-ce que c'est l'avenir avec le signe d'eau? Je reconsulte hein, pour bien analyser. Je pense que vous avez du mal à digérer le fait que le personnage dans le passé, enfin votre relation avec qui ça s'est... Enfin la personne de feu ou qui revêt ses qualités, on va dire ça comme ça. Vous avez du mal à digérer qu'elle vous ait mis au placard. J'ai l'impression qu'on vous a tenu à l'écart, elle vous a tenu esselé, vous a lâché comme ça du jour au lendemain. Et vous vous protégez par rapport à une fin de quelque chose. Et il y a une ambivalence où vous hésitez par rapport à un signe. Vous avez un choix à faire. On voit que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de dualité ici. Hein. Il y a une grosse dualité. Et il y a un cœur blessé par rapport à ce que vous devez faire. Et il y a un cœur blessé. Vous êtes dans l'attente. Par rapport pour moi à un signe du lion. Qui serait donc ce signe de feu. Superbe as de coupe au dos du paquet. Magnifique. Allez, les Capricornes. Alors, merci de votre fidélité pour ceux qui me connaissent. Je suis vraiment très heureuse de lire les commentaires. Je tiens à vous le dire parce que je ne peux pas forcément plus répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires et ça me fait vraiment très très plaisir. Il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup des compliments, des mots qui vraiment me font plaisir. Et ça me touche beaucoup pour continuer vraiment. Donc merci infiniment. Alors on va tout de suite démarrer les Capricornes ici avec ce tirage là. D'accord.
Donc là, pour moi, vous êtes en mode, je suis bien tout seul, toute seule chez moi, ça me va bien, j'ai mon confort, je me remets d'une situation qui a pu être difficile fin 2022, c'est ce qu'on me dit. Plutôt célibataire donc. Vous défendez ce à quoi vous tenez, hein. Il y a quelque chose, des idées, peut-être votre vision de la relation amoureuse, de l'amour, etc. Ça, franchement, vous le défendez face à un signe de feu. Il y a des choses que vous avez à défendre. On a des discussions qui peuvent être un peu animées. Et ce mois-ci, ça sera le passé qui va faire son retour. Au mois de janvier, peut-être pour certains Capricornes assorti d'un peu de nostalgie, mais je pense qu'il va falloir gérer quelque chose du passé. Des peut-être des un conflit intérieur, mais ça peut être des conflits avec ce signe de feu dont je parlais. Il y a beaucoup de feu quand même, hein. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à... Est-ce que vous voulez redonner une chance à quelqu'un? Peut-être, hein, ça peut être... Oui, vous voyez, roi de bâton, je vous le dis. Il y a beaucoup de feu, hein. Feu, 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 feu. Beaucoup de feu. Pour moi, c'est le retour du passé ici. Et ce roi de bâton, pour moi, est responsable, homme ou femme, hein, ça peut être une femme bélier, lion, sagittaire ou un homme, vous avez fait beaucoup souffrir. Ouais. Alors, soit cette personne, elle est allée voir ailleurs, soit vous, vous avez une nouvelle relation avec un signe d'eau pour moi, quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe d'eau. Hein, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, de bienveillance. Les amoureux qui arrivent, qui débarquent et qui vous sort de ce cycle douloureux. C'est un peu comme si vous remontiez sur le trône, j'ai l'impression, là, au mois de janvier. On va voir la suite, c'est pas mal. Donc le passé refait surface. Ouais, je pense que vous en avez ras-le-bol des discussions qui font mal, des mots blessants, des discussions chaotiques, hein. Vous en avez marre des disputes. Vous voulez de la sérénité. N'oubliez pas, hein, choisissez d'être, la liberté d'être, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui vous fait mal avec des mots depuis trop longtemps, partez, libérez-vous, n'hésitez pas. J'en étais là, hein. Oh, l'étoile. Vous vous rendez compte? Vous avez l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous guérissez. Grâce à votre bien-être, votre cocon chez vous. Peut-être que vous avez la chance d'avoir un jardin, peut-être que vous avez des animaux. 9 de denier, c'est votre énergie. Peut-être que vous avez bah, voilà, à manger, un toit, etc. Et suffisamment, je veux dire. Vous voyez, tout ça, ça vous fait du bien, en fait. Vous avez reconstruit votre cocon après avoir beaucoup souffert dans une relation avec un personnage qui s'y croit un petit peu. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui s'est permis des choses qui n'aurait pas dû se permettre, qui vous a mis au placard, qui vous a laissé du jour au lendemain, qui vous a trahi. D'accord? Oh, ouais, là, clairement, ça tranche dur, hein. Les Capricornes, vous allez sortir l'épée du fourreau et vous allez prendre une décision. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, c'est ce que vous défendez, c'est votre vision de l'amour, vos valeurs, c'est-à-dire fidélité, sincérité, honnêteté, bienveillance envers l'autre, etc. Dans le couple, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est un exemple, hein. Vous pouvez avoir d'autres valeurs. Quelles que soient vos valeurs, vous allez vraiment les défendre. Et si ça ne vous plaît pas, par rapport à ce personnage, alors, s'il n'est pas d'accord avec vous, vous tranchez, hein. Ça, il n'y a pas de... Ça, c'est recta, hein. Ça va pas traîner. Et vous allez prendre le baluchon et partir. Ça, c'est clair. Ça va pas... les discussions, là, ça va pas durer 107 ans. C'est sûr, hein. Et d'ailleurs, vous avez quand même l'arc-en-ciel, hein, j'aimerais bien quand même le souligner. Vous avez quand même 2 fois l'arc-en-ciel dans le jeu, c'est super. Donc, faut vraiment... vous avez de la chance, là, c'est vraiment positif. Enfin, de la chance. Je dirais plutôt que... euh,
vous êtes courageux, courageuse. C'est plutôt vous, c'est pas une histoire de chance, c'est vous qui allez avoir le courage de trancher, de défendre vos valeurs. Donc ça, c'est chouette. Ah oui, d'accord, 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 d'accord. Bah écoutez, je pense qu'on vous a trahi, hein. Donc moi, je sens fortement que c'est un signe de feu qui vous a trahi dans le passé, qui vous l'a fait à l'envers, qui s'est enfui de la maison du jour au lendemain. Mais j'aimerais quand même souligner, parce qu'on va parler du mois de janvier quand même, que si le signe qui revient du passé vous propose quelque chose, un nouveau départ, méfiance. Parce que là, il y a anguille sous roche, hein. Là, attention. Pourrez-vous la faire à l'envers une deuxième fois. Donc, méfiance, les Capricornes. Je vais en rajouter après, hein. Ok. Bah, je pense que vous allez être très tranchante, très analytique. C'est-à-dire que bah, si la personne veut encore vous faire, veut vous récupérer, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui vous a mis au placard et puis là, bah, au début de l'année, veut vous récupérer. Je pense que vous allez vraiment, vraiment analyser fortement ce que la personne va vous dire. Et Reine d'épée, vous avez peut-être balancé vos versos dans votre thème de naissance, mais pour moi, vous allez vraiment, peu importe, mais vous allez vraiment faire preuve d'analyse, de froideur. Vous n'allez pas être dans l'émotionnel avec ce personnage qui vous en a fait voir, hein. Ça, c'est clair. Oui, alors, il y aura sans doute une difficulté quand même. Je vous ai dit, donc celle-ci, je l'analyse plutôt sous une forme de conflit intérieur euh, par rapport à cette situation, hein. Et plus que par rapport, plus que des conflits avec ce personnage du passé qui revient, hein. Voilà. Ouais. Alors ça peut être, vous voyez, valet de bâton, cavalier de bâton associé. Donc ça, c'est le traître, hein, je vous le dis. C'est la carte du traître, d'accord? Qui est associée toujours au feu, d'accord? Donc quelqu'un qui est, pour moi, excusez-moi, mais immature. J'ai beau avoir le roi ici, j'ai quand même le valet et le cavalier associés à la fuite, à la trahison, au mensonge, la manipulation. C'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. J'ai quelqu'un qui est immature, hein. Et j'ai une proposition de redémarrer l'histoire avec vous, du passé, cette personne revient. Et pour certains Capricornes, il peut y avoir anguille sous roche concernant un déménagement, ou alors cette personne vous ment lors d'un déplacement. Vous voyez peut-être cette personne au mois de janvier, ou cette personne revient vous voir, et il y a du mensonge là-dedans, dans ce qu'elle peut vous dire à ce moment-là. Vous n'allez pas savoir, 8 d'épée, hein, vous êtes... ça va vous... Vous n'allez pas être mentalement au clair, à l'aise euh, par rapport à ce personnage, hein. Ou alors, ça peut vouloir nous dire que ce personnage est immature, n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Par exemple, si vous étiez marié, si vous étiez en couple depuis un moment. Et que il vous l'a fait à l'envers, dans le passé. Et du coup, là, il revient. Et vous ne savez pas quoi penser, du coup. Vous voyez, vous êtes comme le personnage qui a les yeux bandés, les mains bandées. Vous n'allez pas savoir. Et donc, ce que je veux dire, on a bien le passé ici, hein, qui répète. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il va peut-être pas vous mentir à nouveau au mois de janvier. Cette carte-là, elle est peut-être associée. Pour moi, c'est plutôt le passé. Parce que j'ai les amoureux. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a été voir ailleurs. Peut-être, hein, pour certains Capricornes. Et c'est ça, ici. La 7 d'épée. Peut-être, hein. Après, je vous dis toujours peut-être parce que je suis dans un tirage général. Et bah, ça dépend de la vie de chacun.
Vous allez rester sur vos acquis hein, et vous appuyez sur ce que vous avez pour vous libérer d'une relation ou d'une situation. Ouais. On a l'idée d'un déplacement. Vous allez être dans une ambivalence par rapport au passé. On parle beaucoup de déplacement ou de déménagement. Aussi pour certains. Ouais, ce personnage a voulu s'amuser un temps, j'ai l'impression, fin 2022, c'est ce qu'on me dit. Et il vous a mis au placard. Hein. C'est ce que je vous ai dit, je ressentais tout à l'heure. Vous avez été complètement seul, abandonné. Hein. Il a été faire ses trucs de son côté, avec quelqu'un d'autre ou pas, ça j'en sais rien. Il y a quand même la 7 d'épée. Hein. Bon. Et puis là, il revient comme ça. Alors forcément, vous savez plus quoi penser. Il doit vous bercer de belles paroles, peut-être, je sais pas. Être dans la séduction, parce que si c'est un signe de feu, c'est y faire. Donc ça, vous avez raison de vous protéger. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Soit on a le monde, après on a le fou. Donc c'est la fin et en même temps, vous vous libérez et vous passez à autre chose, je pense. Avec l'as d'épée en plus. On a 21, 0 et 1. Donc ça suit. C'est clair. Et le magicien, bah, super. Merci, hein, merci de me confirmer. Ouais, vous tranchez, vous abandonnez, vous défendez par rapport à une fin de cycle, vous défendez vos valeurs. Vous finissez le cycle, on a le monde, c'est la dernière lame majeure, la 21, parce que vous défendez ce à quoi vous croyez. Vous refusez la 7 d'épée, vous refusez la trahison, vous refusez le mensonge de ce personnage immature. Hein. Qui vient dans votre vie, qui s'en va, qui revient, etc., qui va voir ailleurs éventuellement. Vous voyez, ça, ras-le-bol. Je pense que là, c'est fini. Vous tranchez là-dessus et vous démarrez un nouveau cycle avec le magicien. Et quand même, il y a quand même l'as de coupe. Hein, juste ça. Hein. Que vous évaluez, parce que ça, on l'a déjà vu aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 5 de denier, hein. C'est fini la solitude. Hein. Être esselé, c'est terminé. Donc beaucoup d'ambivalence. Vous allez évaluer la nouvelle relation. Alors, est-ce que... je vais en rajouter une. Parce que... Est-ce que c'est une nouvelle relation ou bien est-ce que c'est le nouveau personnage, le personnage du passé, pardon, qui revient? Qu'est-ce que vous évaluez? Ouais. Je ne sais pas. Pour certains Capricornes, vous allez évaluer le fait, donc, pour tous les Capricornes, je dirais, pour tous les Capricornes, pour moi, il y a vraiment quelqu'un du passé qui vous a fait mal qui revient, que vous allez évaluer. Et pour d'autres, en parallèle, en plus, il est possible qu'il y ait un signe d'eau ou quelqu'un qui revêt ses qualités qui entre dans votre vie. Voilà. Ouais, vous voulez... Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une relation amoureuse qui est bloquée, ou alors une triangulaire qui est en stand-by. Et vous voulez en finir avec la souffrance et démarrer quelque chose de neuf. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Les nuits blanches, c'est terminé, hein, je vous le dis. Vous guérissez de ça. Hein. C'est fini les nuits blanches là, au mois de janvier, les Capricornes. Hein. Les nuits blanches en tant que célibataire, toute seule, dans votre coin, esselée dans la neige, dans le noir. Je caricature hein, comme la carte. C'est fini. Hein. Et donc, vous faites preuve d'intuition par rapport
au retour de cette personne ou alors par rapport à une nouvelle relation qui est en gestation, que vous évaluez. Ouais. Je pense que vous vous libérez. On a le fou associé au personnage de feu. Je pense que clairement vous vous libérez de cette personne, hein, surtout avec le monde ici. Vous analysez vraiment ce qu'il fait. 3 de coupe. Pour moi, il y a une amitié qui a semé le bazar dans le couple ici. Il est allé voir ailleurs, il ou elle. Ou alors c'est vous qui rencontrez un ami ou une amie. Et il y a une ambivalence par rapport. Ça peut être un signe du Cancer ou Scorpion. Ouais. Il y a des discussions qui vont vous faire... mentalement, vous allez... mentalement, vous avez l'impression que vous n'allez pas savoir quoi faire. On voyait qu'il y a beaucoup d'ambivalence, de dualité et choix à faire à cause de ce qu'on peut vous raconter, ce que l'autre peut vous dire, hein. Et ça va créer un conflit intérieur chez vous. C'est normal, puisque l'autre veut vous récupérer, hein. C'est-à-dire qu'il vous a jeté, et là il revient. Oui, forcément, ça va créer un conflit intérieur chez vous. À moins qu'au bout d'un moment, au cours du mois, finalement, et c'est ce que je vois quand même, hein, c'est que vous tranchez. Et vous démarrez un nouveau cycle pour terminer, parce que le cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, je pense que si blocage mental, frein mental, il y a durant un temps, après, vous allez trancher, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, vous vous demandez si la relation est féconde à nouveau. S'il y a possibilité de concrétiser ou pas. Déménagement, relation à deux à nouveau, enfin bref. D'accord. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, il y a un conflit mental. Il y a un choix à faire, vous avez du mal. À cause des discussions. Forcément. Ouais, reine de bâton, vous allez reprendre votre pouvoir et vous éloigner du chaos. Ça, c'est vous pour moi. Et vous reprenez votre pouvoir, votre panache, vous le retrouvez, vous faites respecter. Et ouais, c'est ce que je vois. C'est assez tôt, alors que c'est au niveau chronologique, c'est assez tôt, comment dire, alors que vous abordez janvier dans la guérison, vous êtes guidé, hein, vous êtes célibataire, l'autre vous a mis au placard. Très rapidement, dès le début du mois, cette personne va revenir. Les discussions vont vous provoquer une dualité chez vous, qu'est-ce que je dois faire? Mais vous avez votre fierté, votre panache, vous êtes sûr de vous. Il y aura mi-janvier, je pense, une sorte de mental perturbé, pour savoir ça, ce que vous devez faire, un conflit intérieur. Et puis fin de mois, pour moi, vous tranchez, vous terminez cette relation. euh, vous êtes froide par rapport à cette amitié euh, qui a dû semer le bazar, ou l'autre a été voir, je pense. Alors il y a peut-être pas, je sais pas jusqu'où, hein, ça j'en sais rien. Mais voilà le déroulé. À mon avis, c'est ça. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a traité comme moins que rien, hein, qui a voulu aller s'amuser comme un gamin, alors que vous étiez engagé à deux, hein. C'est clairement ce que je vois, hein. Ouais, c'est ça. Il a voulu aller s'amuser. Ouais. Ça va. Vous allez être vous-même et vous n'allez pas hésiter à le faire respecter, hein. C'est la fin de la solitude, hein. C'est la fin de la mise au placard, hein. Vous vous défendez, hein, face à ce personnage. Il y a quand même un roi de coupe, ouais, c'est vrai. Il y avait le roi de coupe quand même. Il y a quand même un signe d'eau qui doit être là, hein.
Je pense qu'il y a les deux en parallèle avec la 10 de coupe en plus. C'est un choix à faire. Deux de coupe, on a les âmes sœurs quand même. Ouais, deux de denier. Ouais. Il y a... Je pense qu'il y a une histoire d'amour en parallèle hein, qui se met en route pour vous. Hein. Justice, roi de denier, il y en a peut-être qui divorcent. Ouais. Des conflits. Une renaissance derrière. On a le jugement, la roue de fortune, le foyer, la... Ouais, quelque chose de beau qui arrive derrière. Hein. Ouais. Ouais, quelque chose de beau qui arrive derrière. Ok, on va aller voir le tirage suivant, les Capricornes. N'hésitez pas à laisser des commentaires déjà par rapport à ça. Peut-être que l'autre regrette de vous avoir laissé et met sa tierce en stand-by pour revenir avec vous. Ouais, c'est pas du propre, hein. C'est pas du joli tout ça. Hein. Bon. Alors ensuite, donc on va continuer avec quoi? Là, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà. On va aller voir un peu les différents messages. Je vais vous donner différents messages ici. Tous peuvent vous parler, en principe, ou alors seulement quelques-uns, puisque bon, on est encore une fois dans un tirage qui n'est pas privatif. Donc, vous retenez, hein, encore une fois, ce qui vous parle. Hein. Alors, les Capricornes, pour ce mois de janvier. Je vais prendre celle-ci aussi, du coup. Capricorne, mois de janvier 2023, dans le domaine sentimental. Vous voyez, il y a des discussions animées hein, avec le roi de bâton. Hein. Il est encore là, lui. Hein. Il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des SMS, des mails, des... Quand on a vu que vous vous protégez de ce personnage. Hein. Vous allez réussir. S'il y a une ambivalence durant le mois, on me dit que vous allez réussir à surmonter cette dualité. J'y retourne ou j'y retourne pas. Vous voyez ? Ouais, il y a la guérison, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Donc, l'univers vous aide aussi. Hein. L'univers vous soutient. L'ange est là. Hein. Ouais. Oui, joli. Vous avez la roue de fortune et la 10 de coupe. Vous avez, alors déjà, on nous parle d'une fin de cycle, c'est clair, mais c'est surtout que l'univers ici vous donne un coup de pouce, la roue tourne en fait. Hein. Votre chemin de vie, il y a une étape là importante en fait vers le grand bonheur, d'accord? Donc ça c'est pas mal. Ah, on a un roi de coupe, mais c'est dingue. Vous voyez non, mais c'est sûr, hein. Il doit y avoir un signe d'eau là, hein. Poisson, cancer ou scorpion, avec qui l'univers vous met en contact. C'est peut-être un ami, une amie, et cette personne vous ouvre son cœur. Vous voyez? Il y a beaucoup de douceur. J'ai le roi de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, avec la roue de fortune, et le valet de bâton. Donc il y a quelque chose de passionné qui démarre. On défend, vous vous défendez. Vous avez votre pouvoir, hein. Vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes victorieux, victorieuse sur une situation.
Ouais, il y a la notion de couple, d'âme sœur. Vous demandez où est votre bonheur quand même, et on retrouve ce message de dualité qu'on avait tout à l'heure. Ouais, encore la 2 d'épée. Il y a une triangulaire, de toute façon, il y a quelque chose qui... Un partenariat à trois, ça peut être... Alors la triangulaire, c'est pas forcément une personne, ça peut être la famille, ça peut être une tierce en fait, qui vous fait ne pas réussir à choisir. Et bon, on va aller voir. Allez, on va voir les messages. Il y a quelque chose qui s'offre à vous que vous voyez à peine. C'est un peu comme si le destin mettait quelque chose sur votre chemin et vous le voyez à peine. Vous voyez pas la coupe qui est tendue par le ciel en fait. Il y en a trois, vous voyez trois, mais celle-ci vous la voyez pas. Vous voyez? C'est une vraie chance. Pour moi, c'est le signe d'eau, je pense. Hein. Allez. Ok. Ben, voilà, on retrouve exactement le message précédent. Donc on a quelqu'un du passé qui revient, on a des discussions pour concrétiser quelque chose à deux de solide, projet matériel, financier, un déménagement. Hein. On discute de ça. En tout cas, c'est le passé qui revient, on nous répète. La même chose que dans le tirage précédent. Vous vous demandez, vous évaluez si vous redonnez une chance à cette personne ou pas. Il y a beaucoup de on retrouve la dualité ici, hein. On retrouve encore la dualité hein, avec la grande prêtresse. Intuition, vous évaluez, est-ce que, voilà, moi j'ai donné tout ça dans cette relation, qu'est-ce que j'ai reçu? Si je continue, comment ça va se passer? Est-ce que je vais encore être déçue? Est-ce que je vais y trouver mon compte? Vous voyez? Vous évaluez, vous vous demandez si vous redonnez une chance. C'est l'univers qui intervient aussi ici, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais. Donc là, franchement, c'est dingue. Hein. On retrouve le fou ici, avec le magicien aussi. Hein. Là, clairement, euh, je pense que on n'est pas d'accord. Personne qui revient du passé pour vous récupérer n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Il peut y avoir des conflits autour de ce nouveau départ, cette seconde chance, c'est-à-dire cet as de denier. Peut-être que ça coince sur un plan matériel, sur l'argent. On n'est pas d'accord sur les projets, comment on s'y prend, déménager, construire une maison à deux et tout. Non, moi je suis pas d'accord, etc. Donc il y a des conflits. Et du coup, vous partez. Vous libérez. D'accord? Conflit autour du nouveau cycle. Du coup, vous partez, vous vous libérez. Voilà. Sinon, ça peut être un conflit dans votre tête. Hein, on peut le comprendre comme ça. Pour d'autres Capricornes, ça dépendra de chacun. Euh, et vous êtes dans un entre-deux par rapport au fait de démarrer quelque chose ou pas, à nouveau, laisser une deuxième chance ou pas à la personne. Oui, d'accord. Il y a vraiment un cœur blessé, hein, vous a vraiment fait mal. Il y a eu même trahison. Et il y a de la déception, vous êtes déçu par rapport aux vœux, au bonheur que vous auriez pu avoir avec cette personne. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que vous avez souffert, on vous a trahi. Le... Il y a une tache d'encre sur la page blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait mal. Et ça vous déçoit. Hein, parce que le bonheur aurait pu être là. Le bonheur n'a pas le goût. Alors, je dis pas que vous n'allez pas. Ça, c'est que vous qui pouvez décider si vous y retournez ou pas avec cette personne. Mais il y a un, c'est pas rose, du coup. Vous voyez? C'est rose-gris. Donc, voilà. Je comprends pourquoi il y a une dualité. Hein. C'est à cause de cette douleur qu'il vous a fait subir, il ou elle. Ouais, bon. Alors, même message que le tirage d'avant, hein, je me répète, hein, merci de me confirmer en tout cas. Hein. Voilà, le traître, on retrouve hein, le traître avec le cavalier de bâton, donc exactement les mêmes cartes ensemble. Et la 7 de coupe. C'est incroyable, mais vous êtes confuse par rapport au fait qu'on vous les fait à l'envers. Alors, quoi que ce soit, un mensonge, allez voir ailleurs, je ne sais pas ce que c'est.
Mais en tout cas, ça vous plonge dans une confusion. Ici, vous ne savez pas quoi faire, en fait. Et on retrouve la dualité, le choix que vous avez du mal à faire. Ouais. Bon, bah, je dirais que lentement et sûrement, on se dirige vers une rupture. Hein. Alors, ça peut vouloir dire, euh, ça peut vouloir dire ici qu'on divorce, qu'on se sépare. Hein. C'est lentement, on se dirige vers ça. C'est la fin, la mort. Mais pour d'autres Capricornes, ça peut vouloir dire qu'il y a un équilibre qui revient grâce à une transformation. Parce que la mort, c'est une transformation. C'est-à-dire qu'on quitte un état pour aller vers un autre état. Hein, il n'y a pas de perte en soi. C'est-à-dire que... Enfin, si, il peut y avoir une perte émotionnelle, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un état qui change. Donc, vous pouvez être dans une situation du passé, on vous l'a fait à l'envers, et puis paf, vous décidez de repartir sur des bonnes bases, hein, de renaître, de redonner une seconde chance, et ça se fait lentement, c'est lent. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est karmique, il y a vraiment quelque chose de karmique, on a vraiment le destin aussi qui est à l'œuvre, et cette relation du passé, c'est une relation qui fait partie du plan de vie, il y a eu un coup de couteau au contrat, je ne sais pas dans quelle mesure, de quelle ampleur, on ne sait rien, je ne sais pas. Mais c'est une relation qui revient sur le tapis au mois de janvier, qu'il faut gérer. Et vous seuls savez, les Capricornes, certains vont retourner avec la personne. Comme je dis ici, ça va être lent, on va transformer les choses, on va retrouver un équilibre, on va se défendre, on va rétablir son bon droit aussi. Et d'autres vont carrément tout arrêter et divorcer. Vous voyez, donc ça dépend de chacun. Et ça, c'est vous qui décidez. Bien sûr, hein, c'est personne d'autre. Hein, parce que vous avez le libre arbitre. Dans cet univers, on a le libre arbitre, donc c'est une richesse. Donc il faut en profiter. Ouais, il y a eu de la trahison à la maison, au foyer. Ou alors, est-ce que c'est pour construire un foyer, un déménagement, sur le plan matériel? Il y a le feu, le feu, le feu. Il y a un signe de feu qui vous a vraiment... Je recommence. Je vais mettre une sur la mort. Ah, pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un scorpion qui arrive lentement mais sûrement. Et c'est une relation karmique. Parce qu'on avait quand même l'as de coupe. Là, tout à l'heure, j'avais le roi de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ouais. La mort et le fou encore. Hein. Vous vous libérez. Hein. Vous mettez fin à quelque chose et vous vous libérez. Ouais. Ouais, j'ai plus l'impression que ça va être une rupture. Ou alors vous êtes dans un entre-deux par rapport à un signe d'eau. Là, c'est une victoire. Hein. La justice, c'est une victoire. Il y a peut-être de la balance dans votre thème. Hein. En tout cas, c'est une victoire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre justice. N'hésitez pas à vous défendre. N'hésitez pas à trancher. Vous aviez l'as d'épée dans le tirage d'avant. Il y a l'épée normalement aussi avec la justice. C'est une victoire. 6 de bâton, victoire. Donc, vous allez... si c'est une séparation, un divorce, vous aurez à mon avis le dessus en cas de séparation. Ouais. C'est lent parce que mentalement, vous avez du mal à savoir ce que vous faites, quoi. Du coup, c'est lent.
Mais on vous dit que vous allez gagner, vous allez réussir. Vous allez avoir le succès au bout, vous allez vous libérer, mettre fin à quelque chose, vous libérer. Vous voyez? Peut-être qu'en vous faisant respecter, vous allez transformer la mort, la relation. Peut-être qu'en vous faisant respecter avec la justice, rétablissez l'équilibre, en faisant respecter vos principes, vos valeurs, fidélité, gna, et vous transformez la relation, et du coup vous redémarrez quelque chose, ouais. Ou alors vous partez, carrément, c'est l'un ou l'autre. Ouais, on n'arrivera pas à savoir, de toute façon ils ne nous le diront pas, parce que, encore une fois, vous avez le libre arbitre, donc je peux rajouter autant de cartes qu'on veut. Mes guides seront toujours assez habiles pour ne pas trancher à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça me fait rire parce qu'ils sont vraiment drôles et malins. Donc, ils sont rusés pour trouver les cartes qu'il faut donner. Alors, voilà ce que je peux dire. Hein, voilà ce que je peux dire. C'est pas une situation facile, les Capricornes. Hein. Vous êtes face à votre destin, vraiment, j'ai envie de dire ça. Hein. Encore le 4 de denier, c'est dingue ça. Ouais. Ouais. Ouais, vous vous éloignez des conflits, vous en avez ras-le-bol. Ouais, ouais, on avait encore le fou ici. Je pense qu'on veut vous la faire à l'envers. Ça va être bloqué. Hein, quelque chose qui va être bloqué de toute façon. Parce que vous n'y voyez pas clair sur le plan des émotions. L'autre va revenir, vouloir vous récupérer. Et va vouloir peut-être vous flouer financièrement dans un projet à deux. Je ne sais pas pourquoi. Et la tierce, c'est peut-être la famille ou la belle famille qui est derrière. Ça vous fait faire des nuits blanches, cette as de denier là. Il y a un problème sur le plan de l'argent. Hein. Il y a un problème sur le plan matériel. Hein. Il y a une fin de cycle avec le passé. Oh, vous avez le 20, 21, 0, 1. Vous avez tout ça dans votre jeu. C'est un mois charnière. Hein. C'est un mois charnière. Hein. Je recommence. Vous allez discuter au sujet de cette blessure, hein, au sujet de cette trahison. Ouais. C'est quelqu'un qui a été contrôlant et rigide. Ça peut être un bélier ou un lion. Il a été vraiment, c'est ça qui vous a blessé. Cette personne-là vous a mise de côté, a fait ce qu'il voulait, a été autoritaire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je m'en vais de la maison. Parce que là, j'ai la fuite. Quelqu'un qui est fui le foyer, qui est parti. Pour aller plaire ailleurs, séduire ailleurs. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Du coup, c'est bloqué avec ce personnage. Hein. Ouais. Et les discussions qui vous plongent dans la confusion émotionnelle, on l'avait aussi dans le premier tirage. Bon, bah écoutez les Capricornes, on verra. Hein. Laissez-moi vos commentaires, ça me fera très plaisir. Je les lis tous sans exception. Passez un beau mois de janvier. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement en actionnant toutes les notifications au niveau de la cloche, vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos j'aime également et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Oui les Capricornes, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner la carte conseil pour ce mois de janvier 2023. La vidéo était déjà très longue par rapport aux autres et du coup j'ai zappé la carte conseil. Donc je reviens. Je viens juste de finir. Alors pour vous ce sera la bonne nouvelle. Waouh, la bonne nouvelle. Alors, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous.
en vous réjouissant du bonheur, virgule, des succès d'autrui, virgule, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc la bienveillance par rapport au bonheur de quelqu'un d'autre, ça rejaillit sur vous. Bon, ça peut être vous de toute façon aussi qui recevez de bonnes nouvelles. La famille et la cohérence. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, avec le cas de denier, hein, on restait sur ses acquis, on s'appuyait sur ses acquis, tout à l'heure vous l'aviez. Cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je pense que vous allez recevoir donc des nouvelles. On avait vu le retour du passé, déjà c'est confirmé. La famille peut être la tierce, hein, aussi, ou la belle famille. Et voilà, respectez, faites-vous respecter. Soyez libre d'être qui vous voulez être, qui vous êtes. C'est ce qu'on vous disait d'être. C'est ce qu'on vous disait de faire, pardon. Donc, tout ça se tient. Il y a une histoire karmique à calmer, je pense, à apaiser, avec la famille, la belle famille. Et vous allez recevoir de bonnes nouvelles de toute manière aussi. Et vous allez être aligné, donc vous allez être serein, vous allez être bien, parce que vous allez vous faire respecter, on l'a vu aussi, et vous allez être qui vous êtes. Vous allez être libre d'être qui vous êtes. Vous allez reprendre votre liberté. Donc c'est vraiment le mois de la libération. Voilà mes chers petits Capricornes, à bientôt, bye bye.